10 animaux effrayants qui vivent dans les volcans. Contrairement aux humains, les animaux peuvent vivre dans des milieux extrêmement défavorables, ils vivent dans des marécages, des égouts, des déserts, des forêts tropicales et des jungles, mais l'un des endroits aux conditions les plus extrêmes où vous trouverez des animaux est l'intérieur des volcans. Vous pouvez penser que tout ce qui vit dans un volcan se consume simplement dans la lave, mais ce n'est pas le cas. En fait, de nombreuses créatures défient toute logique et vivent à l'intérieur de ces puits de lave flamboyants. Le Pyrococcus furiosus. Non, il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'un organisme microscopique vivant. Il est connu sous le nom d'hyperthermophile, ce qui signifie qu'il aime la chaleur. Ils ont été découverts avec justesse sur les îles volcaniques italiennes. Pour qu'ils puissent vivre et prospérer, ils doivent être dans des températures bouillantes. Ils peuvent vivre entre 70 et 130 degrés centigrades, ou 158 à 217 degrés Fahrenheit. Ce qui sort des volcans est une substance très dense en nutriments, c'est une grande source de nourriture pour l'animal et on pense aussi qu'il y a des millions, sinon des milliards de ces choses dans les volcans. C'est parce que toutes les 37 minutes, leur nombre double, ce qui signifie qu'ils ont une croissance démographique plus importante que n'importe quel autre animal. Ils sont actuellement utilisés par les scientifiques de l'alimentation, ils font des cultures résistantes à la chaleur, ce qui signifie que dans les pays avec des sécheresses, les plantes n'ont pas besoin de beaucoup d'eau pour pousser. Donc cette créature vivant dans les volcans pourrait finir par sauver des millions de vies. L'araignée souriante. Vous pouvez penser qu'il n'y a rien de plus effrayant qu'une araignée, mais qu'en est-il d'une araignée qui peut vivre dans les volcans? Eh bien, c'est exactement la situation de l'araignée souriante d'Hawaï. On les trouve normalement dans les forêts tropicales où se trouvent les volcans. Certains volcans ont une végétation qui pousse sur les côtés et c'est là que vous trouverez ces araignées souriantes. Elles peuvent vivre dans des endroits qui nous transformeront en cendres, mais si jamais il y avait une éruption volcanique, elles seraient exterminées. On peut dire que leur habitat n'est pas le plus sûr du monde, mais elles sont prêtes à vivre dans cet endroit effrayant à cause de la lave. Beaucoup de plantes poussent dans cette lave qui attire l'araignée souriante. Ces plantes attirent aussi les mouches qui sont une grande source de nourriture pour l'araignée souriante. Elles se cachent normalement sur le dos des feuilles près du magma en attendant que les mouches se posent et les piègent dans des toiles. Il est assez ironique que cet animal impitoyable et dangereux ait un sourire amical sur le dos. Les requins. Nous avons tous vu le film Sharknado, où les catastrophes naturelles et les requins se réunissent pour créer le chaos à Los Angeles. Ce n'est qu'un film, mais les requins et les catastrophes naturelles font parfois équipe. Les requins existaient en même temps que les dinosaures et s'ils sont toujours là aujourd'hui, c'est parce que ce sont des génies de l'adaptation. Selon Brennan Phillips, ils peuvent même s'adapter aux volcans. Un requin a été trouvé à l'intérieur d'un volcan sous-marin. Ces volcans sont tout aussi chauds et dangereux qu'un volcan terrestre, la seule différence est qu'ils sont immergés et peuvent provoquer des trombes marines comme dans Sharknado. Phillips et son équipe en ont filmé un à l'aide d'un appareil spécial, ils ont dû le construire à partir de rien car l'eau était bien trop chaude pour qu'ils s'en approchent. À l'intérieur du volcan, ils ont également trouvé des formes de crabes et de serpents de mer, ils ont aussi filmé la 3e image du requin dormeur. Cela a déconcerté les experts car les requins dormeurs ne sont jamais trouvés dans les îles Salomon où se trouvait Phillips, normalement ils sont trouvés en Antarctique, au Japon et parfois en Tasmanie, cela signifie que ce requin dormeur du volcan était à 3218 km de là où il est normalement. Je pense qu'on peut dire que les requins sont devenus 10 fois plus effrayants. Les micro-organismes. On trouve des micro-organismes à peu près partout, des terrains glacés du pôle Nord au désert aride de la vallée de la mort, on peut trouver des micro-organismes dans des endroits où les animaux normaux et les humains ne pourraient jamais aller. Les micro-organismes existent aussi dans la partie la plus profonde de l'océan, la fosse des Mariannes, et même près du noyau terrestre, mais saviez-vous qu'on peut aussi les trouver à l'intérieur des volcans? Ils peuvent vivre à des températures allant jusqu'à 96 degrés Celsius ou 205 degrés Fahrenheit. Un point chaud pour les micro-organismes et les sources chaudes du parc national de Yellowstone, si vous vous y baignez, ce serait comme un ragoût d'humain. Vous n'y arriveriez probablement pas, mais des micro-organismes vivent à l'intérieur de ces volcans. Voici un micro-organisme spécial appelé Clostridium paradoxum, ils sont capables non seulement de survivre mais aussi de prospérer dans la chaleur grâce aux enzymes qu'ils possèdent. L'ADN de la plupart des humains ou des animaux s'effilocherait dans cette chaleur, à cause de milliers d'années d'adaptation ces micro-organismes ont maintenant besoin de la chaleur pour survivre. Un peu comme le Pyrococcus d'avant c'est un thermophile.
Actuellement, les scientifiques les utilisent pour essayer de comprendre comment nous pourrions survivre sur d'autres planètes comme Mars. Des micro-organismes similaires ont été trouvés dans un stratovolcan au Chili. Cette zone est considérée comme l'endroit le plus semblable à Mars sur Terre. Donc ces micro-organismes vivant dans les volcans pourraient bien être la clé pour nous aider à vivre un jour sur la planète rouge. La raie à 6 branchies. Cette raie est aussi connue comme le lutin de la mer, mais ceux-ci ont été trouvés à l'intérieur de volcans actifs. Des crabes, des poissons et des formes de requins ont également été trouvés dans ces volcans et pour l'instant on ne sait pas comment ils survivent dans des environnements aussi terribles. Les eaux sont si troubles à cause de la fumée qu'ils peuvent à peine voir, il y a aussi des fumées bouillantes et toxiques, et le fait que l'eau soit si chaude ici on pourrait aussi bien être dans une soupe de raie. Si vous nagiez ici, vous ne seriez même pas capable de voir les mains devant votre visage, mais d'une manière ou d'une autre, la raie à 6 branchies est capable de vivre ici, de chasser et de donner naissance. C'est vrai, même les bébés de raie à 6 branchies peuvent survivre à la chaleur des volcans sous-marins. Dans ces eaux, il n'y a pas beaucoup de prédateurs parce que personne ne veut y aller, mais ce sont aussi les eaux les plus acides de la planète. La limace rose. Cette créature est également connue sous le nom de limace rose vif ou limace rose fluo. Certains disent qu'elle ressemble à un cheeto flamboyant qui aurait pris vie, mais vous pouvez en fait en trouver à Sydney en Australie. Ces limaces vivent souvent sur les flancs des volcans, elles sont apparues il y a 17 millions d'années. C'est à ce moment-là qu'une éruption volcanique massive en Australie a décimé la région. Seuls des animaux super adaptables comme la limace rose ont pu survivre et certains biologistes disent que les limaces roses pourraient exister depuis 180 millions d'années, mais malheureusement, ces limaces roses pourraient bientôt disparaître. L'Australie s'est récemment réchauffée et cela a asséché l'habitat humide naturel de la limace. En ce moment, beaucoup essaient de les faire classer parmi les animaux en voie de disparition. Il serait assez ironique qu'elles s'éteignent après 180 millions d'années, tout cela parce que la température a augmenté, alors qu'elles vivent près de volcans. Le rat laineux Bosavi. Les rats vivent dans de très mauvaises conditions, par exemple dans les égouts de New York, mais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on trouve des rats géants à l'intérieur des volcans. Ces rats laineux ont la taille d'un chat domestique, ces créatures effrayantes aiment les volcans en raison de la végétation fertilisée par les volcans. Les vers polychètes. Ils sont aussi connus sous le nom de vers prédateurs, car ces vers arc-en-ciel chasseurs mangent beaucoup d'insectes. C'est aussi l'une des créatures les plus résistantes du monde, ces vers vivent dans les eaux volcaniques qui me feraient cuire au vous. Ils ont traversé 5 extinctions massives au cours de 500 millions d'années, et doivent aussi éviter les autres créatures géantes qui vivent près d'eux. Le lapin des volcans. Ces minuscules lapins pèsent environ 0,45 kg et sont la deuxième plus petite espèce de lapin sur Terre. Ils vivent uniquement au Mexique autour de 4 volcans qui protègent la ville de Mexico. Ils aiment vivre en haute altitude et se nourrissent de la végétation riche en nutriments produite par les volcans. Les crevettes loahies. On peut les trouver près des îles Mariannes du Nord, au large de la côte de Guam. Si vous y allez, il y a un gigantesque volcan de 12 étages de haut. Tout autour du bord de ce volcan se trouvent des corps d'animaux qui se sont approchés trop près, mais un animal qui peut vivre ici est la crevette loahi. Elles vivent ici pour qu'aucun prédateur ne puisse les atteindre, elles vivent et prospèrent dans les eaux riches en bactéries, et de manière effrayante, elles se nourrissent de tous les autres animaux que le volcan emporte. Quel est l'animal le plus effrayant qui vit dans les volcans? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous soutenir, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne.